Bonjour. Je vais reprendre un peu en fait ce qu'on a vu la dernière fois concernant la leçon de langue. Puis je vous parlerai un peu euh, de la préparation concernant la certification en français, préparation pour la production orale, la production écrite. Parce que généralement, au niveau de l'évaluation qu'on vous propose, c'est très souvent, on vous évalue sur la compréhension de l'écrit et la production de l'écrit. D'ailleurs, c'est ce que vous allez avoir pour le devoir. Donc, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Donc, je reprends un peu ce qu'on a vu concernant la leçon. On a commencé à voir ça l'autre fois, mais on n'a pas fini sur l'opposition et la concession. D'accord. Je vous rappelle qu'on a vu la différence entre ces deux notions. Euh, la concession qui est un cas particulier de l'opposition. Donc, opposition, on oppose un fait à un autre fait et la relation logique en quelque sorte entre les deux, c'est une relation de deux faits indépendants. Il n'y a pas de lien logique entre une proposition comme celle-là, par exemple. Euh, L'étudiant apprend à lire en allemand, par exemple, alors que son camarade, alors que son camarade ne s'intéresse à rien. Donc ici, la locution conjonctive, alors que renvoie à une opposition entre ces deux faits indépendants. Ces deux faits, c'est euh, apprendre à lire l'allemand et le deuxième fait, ne s'intéresser à rien. D'accord. Si on compare, par exemple, une phrase comme celle-là, par exemple, cette étudiante néglige l'apprentissage des langues, bien que les certifications se font ou se fassent, puisque c'est le se fasse en langue étrangère. Donc, ce que l'on constate ici, c'est une opposition. Je viens de vous dire que la concession, c'est un cas particulier de l'opposition. C'est-à-dire, lorsqu'on dit concession, c'est une opposition. Mais on oppose quoi à quoi? Donc, une opposition entre euh, un résultat inattendu
illogique, contraire à la norme. C'est le fait de négliger ici, dans notre cas, donc négliger l'apprentissage des langues. Donc, on a dit c'est une opposition entre ça, ce résultat, et une cause qui est la nécessité d'apprendre les langues. Dans notre cas, des langues étrangères. Puisque, puisque ce sont les langues qu'on va retrouver à l'examen. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, on oppose euh, juste un petit test peut vous permettre de voir s'il s'agit d'une opposition ou d'une concession. On peut, par exemple, reformuler la phrase en utilisant normalement ou logiquement. Par exemple, si vous reprenez notre cas, notre phrase, lorsque vous dites logiquement, euh, l'évaluation se fait avec ou dans ces langues-là, les langues étrangères, alors leur apprentissage devient nécessaire. Mais malgré tout ça, c'est ça l'idée de la concession. Je vous ai dit concession, ça vient du verbe concéder. C'est dans ce sens de permettre. C'est-à-dire malgré ça, cette étudiante ne s'intéresse pas à l'apprentissage des langues et elle néglige complètement. Concéder, c'est dans ce sens de permettre. Par exemple, ici, on sait que l'apprentissage des langues est nécessaire, mais c'est-à-dire cette si vous voulez, conséquence, elle est inattendue, elle est illogique, elle est contraire, comme je viens de vous dire, à la norme, parce que la norme et la logique imposent que si on va être évalué, euh, c'est-à-dire dans les certifications avec ces langues étrangères, alors on doit vraiment les apprendre. Bon, je crois que c'est clair maintenant concernant cette idée d'opposition ou de différence, en fait, entre opposition et concession. Bon, juste un exercice maintenant qu'on va faire, euh, exercice 1. Transforme le complément circonstanciel d'opposition ou de concession en une subordonnée de même fonction, c'est-à-dire une subordonnée d'opposition ou de concession, et inversement. Donc, je vais faire ça sous forme d'un petit tableau que je vais partager. Euh, donc, je vais tout d'abord noter ici l'exercice. Exercice, voilà. Donc,
au niveau de l'évaluation. Je vais ouvrir un document Word et je vais écrire. Donc, je ferai une ou deux phrases. Donc, je note opposition, concession. Voilà. On va faire un petit tableau. Je vais le partager ici pour vous. De couleurs. Phrase simple, phrase complexe. Donc, si on commence, je vous rappelle que vous aurez dans l'évaluation ou dans l'examen que vous passerez dans quelques semaines, vous aurez peut-être une évaluation de ce genre. Bon, puisque vous avez seulement une heure. Donc, ce que j'ai prévu pour vous, c'est juste un exercice qui ne nécessite pas beaucoup de temps. Donc, en fait, j'aimerais revenir sur ce que j'ai noté ici pour le télécharger. Donc, je vais le télécharger, je vais vous l'envoyer. Comme ça, ceux qui n'ont pas peut-être assisté, ils peuvent avoir une trace écrite. Voilà. Je vais coller ici. C'est arrêté un peu longue. Bon, on enchaîne encore. C'est arrêté ici. Je sélectionne aussi et je vais le mettre à votre disposition dans ce document. Voilà, tout simplement. Voilà. 22. Aujourd'hui, c'est le 9/5/2021. C'est à 9 heures. On l'enregistre. Voilà. Ici. Voilà. GPR. Voilà. Très bien. Donc, si je poursuis, ou je reprends, hein, s'il vous plaît, la phrase, je vais essayer, je vais chercher un document qui va nous servir de support. Donc, je vais arrêter un peu, je vais suspendre l'enregistrement, je cherche le document, ensuite je reprends. Donc, je reprends maintenant les phrases relatives au document 1. Donc, première phrase simple, malgré la difficulté constatée chez cette lycéenne, elle parvient à se débrouiller. Donc là, vous avez malgré, donc je vais mettre en gras. Ici, avec malgré, on ajoute donc la difficulté jusqu'à lycéenne. Donc c'est un groupe nominal. Donc dans la phrase simple, vous avez malgré plus un nom. Ce qui peut donner, par exemple, dans la phrase complexe, euh, par exemple, aussi difficile
que soit c'est aussi difficile, que soit cette activité, cette lycéenne parvient à se débrouiller. Par exemple, je vous rappelle qu'il y a d'autres façons aussi d'exprimer la même idée, mais c'est bon. Je crois que on a utilisé ici aussi, voilà, aussi que, je vais marquer, et avec aussi que, vous voyez vous-même, hein, donc vous avez l'usage du subjonctif, que je vais souligner. Donc, vous voyez le subjonctif, puisqu'on a aussi que, je vais marquer ça. Donc, elle parvient à se débrouiller, même si, donc je vais le dire avec une autre, bon, je vais ajouter aussi cette possibilité. Donc, même parce que je viens de vous le dire, il n'y a pas seulement cette possibilité pour répondre, seulement il faut s'exprimer de façon correcte. Tout simplement. Donc, même si cette étudiante rencontre des difficultés dans cette activité, elle parvient à se débrouiller. Voilà. Donc, ça, c'est la phrase 1. Vous pouvez faire la même chose pour la phrase 2, phrase 3 et ainsi de suite. En principe, vous devez lire. Hein, c'est ce que je vais vous demander de faire. Hein. Donc, lire les vidéos et puis proposer des phrases de ce genre, dans la phrase simple ou dans la phrase complexe. Dans la séance suivante, lorsqu'on va se rencontrer, on corrigera ensemble euh, cette série d'exercices. En fait, là, on commence avec 2 et je vais ajouter d'autres par la suite, hein, au fur et à mesure qu'on progresse. Donc, euh, je reprendrai encore une fois euh, ou encore une autre phrase concernant le document numéro 2, la vidéo 2. Donc, le meilleur court-métrage au monde. Euh, on peut noter une phrase comme celle-là, par exemple. Donc là, c'est un tableau à parfaire. Ça, c'est une autre phrase. Et puis, même chose ici. Donc, je vais faire comme ça pour que qu'on ait, ou tout simplement, je vais numéroter. Donc, ça, c'est phrase 1. Ici, ça doit être aussi 1. Donc là, c'est phrase 2. Même chose 3, et ainsi de suite. Donc, ça doit être des phrases inspirées des supports que je viens de vous poster. Ce qui vous impose de lire les documents vidéo et de proposer des phrases inspirées de ce document. Mais en application à la leçon de langue sur l'opposition et la concession. Donc, quatrième phrase. Donc, je vais le faire vite. Donc, phrase 4. Même chose donc, dans la phrase simple et puis même chose pour la phrase complexe.
Pour chaque tableau, vous allez proposer 6 phrases. Donc 4, 5, 6. Donc ça peut être suffisant, hein. Ça, c'est 5. 6. Donc, je vais enregistrer et je vais copier-coller, faire la même chose pour le deuxième support. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, composition et construction. Copier. Je ne sais pas, est-ce qu'on va vraiment avoir un tableau comme celui-là ou non? Donc, je vais essayer. Voilà, c'est bon. D'accord. Seulement, donc on va noter ici, je ne sais pas, est-ce qu'on peut vraiment faire descendre un peu le tableau? Bon, laissons comme ça, je vais noter ici. Donc, ça, c'est phrase inspirée du document vidéo 1 intitulé DELF B1 sur 1. Voilà, tout simplement. Je peux marquer ça. Donc, ça, c'est pour le premier tableau. On peut mettre entre parenthèses. Et deuxième tableau, même chose, phrase. Le A, phrase. Donc, inspiré du document vidéo intitulé Le meilleur court-métrage. Donc, juste ici, je vais supprimer bien sûr cette phrase, puisqu'elle fait partie du premier euh, tableau, et même cette phrase, je vais la supprimer. Et on va proposer deux phrases suite à ce document. Euh, première phrase, phrase 1, en dépit de sa pauvreté, ce gamin semble heureux. Voilà. Donc ça, c'est phrase 1. On peut transposer ainsi. Là, il faut écrire 2. C'est bon. Bon, même chose ici. Je supprime quelques pointillés pour revenir à ici. Première ligne, donc phrase 1, c'est bon. Et puis, où est-ce qu'elle est la deuxième? Juste ainsi.
la phrase numéro 2. Bon, en principe, c'est bon. Je vais marquer cette préposition qu'en dépit de, euh, qu'on peut transposer un comme ça. Supprimons tout d'abord ces pointillés. Qu'en dépit de sa pauvreté, euh, quoi qu'il soit pauvre, ce gamin semble heureux. Voilà, tout simplement. Point. Donc, on souligne ou on marque tout simplement ce quoique et on souligne ce mode, le subjonctif, il est comme dans l'autre phrase. Voilà. Donc ici, vous allez continuer à proposer des phrases dans la phrase simple, dans la phrase complexe, et puis faire les transformations nécessaires pour passer de la phrase simple à la phrase complexe. Ça, c'est l'exercice 1 avec lequel on a commencé et on l'a fait suite à ces deux supports. Voilà, je vais fermer les supports. Euh, je vais faire une petite pause pour l'enregistrement, ensuite je reprends. Reprenons. D'accord. Donc, juste un mot concernant l'examen. Donc, j'ai dit, vous n'aurez pas beaucoup d'activités concernant la langue, puisqu'il s'agit d'une heure. Alors, vous allez être évalué en production, donc évaluation qui concerne, donc évaluation pour la production ou la compréhension tout d'abord, la compréhension et je poursuis en attendant. Donc, j'ai dit la compréhension et la production de l'écrit. Où est-ce que donc, donc, je vais répondre à vos collègues Soumeya, c'est ça. Mais je vous ai envoyé le lien que voici. Participants, et puis copier le lien et je vais le poster ici. Tu peux te connecter maintenant. Merci. La séance touche à sa fin.
Et on va essayer encore autre chose. Inviter, voilà, copier l'invitation. Donc, je vais attendre qu'elle se connecte, tout simplement. Donc, là, je parlais de l'évaluation concernant l'examen. Donc, des questions de langue. Sommeil, est-ce que tu m'entends? Bonjour, Sommeil. Sommeil, est-ce que tu m'entends? Je vais encore une fois tester le haut-parleur. Non, ça marche. Si, elle doit m'écouter et me voir en plus. Pourquoi tu ne réponds pas, Sommeil? Donc, je n'ai rien entendu. Est-ce que tu m'entends maintenant? Sommeil, est-ce que c'est bon? Bon. Sommeil, est-ce que tu m'entends maintenant? En principe, j'ai testé le haut-parleur. Ça marche bien. Est-ce que vous m'entendez, Sommeil? Non, elle dit non. Est-ce que vous pouvez activer? Bon, attends. Le problème peut-être provient de vous, hein. Donc là, ça fait partie des problèmes techniques qu'on doit vraiment gérer. Sommeil, est-ce que tu peux parler? Donc là, une perte de temps et la séance touche presque à sa fin.
et on n'a pas beaucoup progressé. Je vais faire une petite pause ici, donc pour ne pas perdre de temps, je continue parce que j'étais en train de parler un peu de l'examen. On verra ce problème tout à l'heure. D'ailleurs, tu n'es plus sur Zoom. Donc, je disais tout à l'heure, pardon, que pour l'évaluation, bien sûr, vous aurez un texte, vous aurez deux, je crois, questions ou trois questions sur la compréhension de ce texte auxquelles vous devez répondre par écrit, et puis une ou deux questions de langue et un sujet. Donc, je reprendrai un peu concernant la langue, puisque j'ai commencé par l'opposition ou la concession. J'ai dit, vous aurez peut-être un petit exercice ou une consigne où on va vous demander d'utiliser, c'est-à-dire de passer d'une phrase euh, de deux propositions indépendantes en une phrase complexe, euh, donc produire à partir, je vais noter, je vais vous donner un exemple, à partir de deux propositions indépendantes, c'est-à-dire deux phrases simples. Donc, à partir de deux propositions indépendantes, produire une phrase complexe comportant une opposition ou bien une concession. Exemple. Donc, cet enfant semble dépourvu. Sa vie est tout à fait heureuse. Voilà, tout ça. Je reprends. Donc, ce qu'on vous demande de faire, et parfois je peux vous dire, par exemple, utiliser, par exemple, bien que, ou encore même si, ou encore quoique, bien que, aussi que, ou bien si que, etc. Donc, essayez de revoir le cours parce qu'on a vu beaucoup de choses. Ce qui peut donner, par exemple, une phrase comme celle-là. Même si cet enfant est dépourvu, c'est-à-dire il est pauvre, sa vie est tout à fait heureuse. Tout à fait heureuse. Voilà, tout simplement. Donc, une phrase comme ça, je vais peut-être sélectionner et vous envoyer ça parce que ça peut vous donner une idée sur ce euh, on va vous évaluer hein, ou bien on va vous proposer en évaluation. Donc, produire, donc je vais sélectionner à partir du produit jusqu'à euh, tout à fait. Donc, je vais ajouter à ce document et je vais vous l'envoyer, tout ça. Voilà. Concernant le sujet ou la production écrite, euh, donc, ce sera un développement d'un point de vue, c'est-à-dire un essai, donc une quinzaine de lignes
parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, hein, parce que pour faire, bon, je vais supprimer ça, voilà. Donc, pour faire le- la production écrite et la compréhension écrite, c'est-à-dire vous avez un texte et des questions qui portent sur le texte, vous avez deux questions de langue, ça va prendre un moment. Donc, c'est pour cela que vous ne devez pas dépasser une quinzaine de lignes, hein, concernant la production écrite. Donc, quinzaine de lignes, commencez par introduire, puis passer au cours du sujet. Cours du sujet avec l'explication. Il manque un P. Explication d'arguments, au moins, à l'aide d'exemples. Enfin, la conclusion. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande. Moi, je dois aussi sélectionner ça, vous l'envoyez. Voilà. Comme ça, vous avez presque tout. D'accord. Donc, je vais mettre fin à cette première séance et je reprendrai une autre séance tout à l'heure. Voilà. Donc,